Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Aujourd'hui, émission un peu exceptionnelle parce que j'ai pris possession d'un commerce au centre-ville de Bruxelles, au centre Monet, pour y fêter les 10 ans de mon site internet MrEmma.com, dans lequel jusqu'au 4 janvier 2015, je vais y réaliser des expositions, y proposer également des rencontres d'artistes et autres happenings. Mais en m'installant ici, je me suis dit, tiens, ce centre Monet se trouve quand même dans un centre névralgique de la ville de Bruxelles, avec l'aménagement des grands boulevards, avec la rue Neuve, avec le centre Monet, avec la place de la Monnaie, le Munpunt et autres choses. Et donc je me suis dit qu'il serait fortement intéressant de réaliser quelques émissions sur l'ensemble de ces projets et faire un peu le point sur tout ceci. Pour cette première émission, j'ai invité 4 personnalités ici pour parler du centre Monet, avec tout d'abord les propriétaires du rez-de-chaussée de ce centre Monet qui sont Nadia Vranken et Alexis Paz. Bonjour. Bonjour Emma. Vous allez bien ? Très bien. Très bien. Et j'ai invité également alors l'architecte qui va réaliser la rénovation de ce rez-de-chaussée, on va en parler dans quelques instants, du centre Monet, Dominique Delbrouck du bureau DDS. Bonjour Dominique. Bonjour Emma. Et ainsi, on ne pouvait pas se passer d'Albert pour parler du volet urbanistique. Albert Goffard, fonctionnaire délégué à la région Bruxelles-Capitale. Bonjour Albert. Bonjour Emma. Tout le monde va bien. Alors, je voudrais qu'on commence par l'historique un peu de ce centre Monet. Le centre Monet, c'est quoi ? C'est juste le rez-de-chaussée ou bien c'est toute la tour ? Le centre, enfin, en ce qui nous préoccupe, les commerces du centre Monet sont installés sur 3 niveaux, donc le rez-de-chaussée, le premier étage et le premier sous-sol. Donc ça, c'est le projet dont on parle aujourd'hui, et cette rénovation, elle porte sur ces 3 niveaux. Oui. Maintenant, le reste de l'immeuble est occupé par des bureaux, des centres administratifs de la Poste et de la ville. Donc en fait, si je comprends bien, il y a quoi ? Il y a 3 propriétaires ici ou 4 propriétaires ? Comment se divise ce beau building ? Il y en a même 4 en fait, puisque le parking représente aussi, a aussi son propre propriétaire. Donc on est 4 dans cet immeuble, c'est ça. Mais nous sommes les seuls aujourd'hui à intervenir effectivement donc, sur les niveaux de commerce. La seule, je vais dire, spécificité du projet, c'est que pour avoir une cohérence urbanistique, comme les niveaux de commerce ne représentent que 2 niveaux, on intervient en fait sur tout le socle, et le socle, c'est aussi des bureaux. Donc on refait la façade de cet ensemble. Et ce socle appartient à qui alors à la fois à la ville de Bruxelles et à la Poste, effectivement, ça se partage donc comme là ça on est 3, je dirais, hein, donc entre les commerces, la Poste et la ville. Mais voilà, oui. Comment ça se sépare au niveau de la propriété ? On a compris que vous étiez au rez-de-chaussée et -1 et peut-être le premier, mais ensuite la tour, la ville et la Poste, ils ont une partie en horizontale ou bien c'est coupé, la tour est coupée en verticale, Alexis ? En fait, il y a des coupures horizontales et verticales dans l'immeuble. C'est un immeuble assez compliqué au niveau de la copropriété. Mais donc nous sommes propriétaires de plusieurs niveaux horizontaux. La ville, quant à elle, est propriétaire des bureaux côté boulevard Anspach, et B-Post est quant à elle propriétaire des bureaux côté place de la Monnaie. D'accord. Est-ce que quelqu'un, un de vous 4, peut m'expliquer l'histoire ? Parce que c'est quand même fabuleux, une tour pareille en plein centre-ville. Qui peut m'expliquer un peu l'histoire ? Albert, peut-être ? L'histoire, précisément, je ne serais pas capable de le faire. Je ne suis pas un historien, mais le bâtiment fait partie, en tout cas, d'un mouvement de l'époque du quartier nord, avec l'émergence d'une architecture nouvelle dans les années 60-70, dont la tour est un des pions de la mise en place de ce type d'architecture, mais qui finalement s'est arrêté juste au quartier du quartier du Nord, n'a pas été plus loin. Dans mon souvenir, on m'avait expliqué que les 2 tours qu'on a ici, celle-ci et je pense celle d'en face s'appelle la Philips, sont les 2 points d'entrée de tout le quartier nord qu'on allait faire. Donc effectivement, on a construit tout ce qui est au boulevard Albert II, les tours que l'on connaît. Mais normalement, la place de Brouckère, etc., tout ça devait être abattu pour faire des tours. C'est bien ça le projet. C'était bien ça le projet qu'on avait pensé à l'époque, du papa de Pau déjà à l'époque, oui, mais qui ne s'est pas réalisé en définitive. Alors cette tour a un socle, puisque vous en êtes le propriétaire, et si je me souviens bien de ce qu'on m'avait expliqué, ce socle que l'on retrouve également à la tour Philips,
devaient être reliées par des passerelles, puisque à l'époque on pensait que les différentes fonctions devaient être divisées. Donc on a le train, le métro, les voitures au rez-de-chaussée, mais l'homme marchait au niveau du socle et pas du tout au niveau du trottoir qu'on connaît aujourd'hui. C'était bien le principe du plan du schéma directeur Manhattan. C'est ça. C'était bien ça la différenciation des différents types de circulation. Alors Dominique, comment est-ce que tu arrives dans ce projet-ci à l'arrivée ? Et donc à l'arrivée, c'est le commanditaire AG qui nous a demandé de faire un projet, des propositions par rapport à l'ensemble du socle et la rénovation. Donc il nous a demandé de proposer des images architecturales qui redonnent une nouvelle identité, une nouvelle image avec un nouveau challenge au centre-ville. Qu'est-ce qu'on va proposer ici ? Alors ici, l'originalité du projet, c'était assez passionnant parce que c'est vrai que nous avons déjà fait certains centres commerciaux. Et dans ce cas-ci, justement, le centre commercial avec la galerie et tous ces commerces introvertis sur une galerie avait la particularité que du coup, comme c'est un socle avec 4 faces, il se retrouvait avec pas mal de faces avec des arrières de commerce. Donc la suppression de la galerie et le fait d'en faire un socle unitaire de commerce permettait d'ouvrir les commerces sur l'extérieur, du coup de recréer un dialogue avec l'espace public et notamment avec le boulevard Anspach, avec les deux rues latérales, rue de l'Évêque et rue Fossé-aux-Loups et surtout la place de la Monnaie. Est-ce que quand tu as imaginé cette architecture que l'on peut voir, est-ce que tu as tenu compte justement de l'histoire du bâtiment qu'Albert a expliqué tout à l'heure ou de l'aménagement de la place de la Monnaie ? Comment ça s'est passé ? Bien sûr qu'on en a tenu compte de cette époque de l'histoire, donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je veux dire, en tout cas, c'est une époque qui a marqué quand même l'histoire de Bruxelles. Et donc nous, la demande était justement de travailler sur le socle. Et notre rôle a vraiment été de renouveler une nouvelle image au socle, mais en même temps de ne pas en faire quelque chose de complètement éphémère. Donc aussi s'ancrer dans la ville de manière contemporaine, mais aussi de faire quelque chose dont on ne se lasse pas dans le futur. Et donc qui pouvait justement se combiner avec la tour au-dessus, puisque donc on ne faisait que le socle. Et nous, notre challenge a été de recréer et de redonner au socle une hauteur de 4 niveaux. Donc comme Nadia en a parlé tout à l'heure, donc on s'occupe des 2 premiers niveaux, mais aussi des 2 étages au-dessus. Et ça permet d'avoir une hauteur qui peut répondre à l'ampleur de la tour. Et donc ça nous a permis aussi d'enlever ce côté lourd et pesant du socle actuel et d'enlever cette lecture aussi de débordement qu'on retrouve sur l'ensemble du socle. D'accord. Mais alors, Albert, ce bâtiment date des années 60, c'est un emblème d'un projet un peu fou de l'époque. Est-ce qu'il y a une volonté d'essayer de garder ce patrimoine tel qu'il est, comme témoignage, de le protéger, ou est-ce que les architectes peuvent faire ce qu'ils veulent ? Non, je trouve que moi, le projet mérite... C'était l'histoire de l'architecture dans les années 60-70. Il a sa morphologie, il a son histoire. Et l'histoire de l'architecture, c'est l'histoire de tous les moments que traverse la vie culturelle et architecturale. Et donc, ce bâtiment a sa place. On le voit d'ailleurs au niveau du socle, parce qu'il entoure tout l'îlot. Effectivement, la partie supérieure est cruciforme, mais en ce qui concerne le lien avec le piéton, manifestement, il a bien sa place où il est maintenant. Est-ce que pour vous, c'est un problème que le projet se fasse à moitié, je dirais, c'est-à-dire qu'on rénove le rez-de-chaussée, mais pas les étages ? Est-ce que cette différence entre un rez-de-chaussée bien rénové et le reste qui aura toujours une facture très 60, c'est un problème pour vous ? Non, parce que l'avantage de l'immeuble est d'avoir plusieurs échelles et plusieurs grilles de lecture. À l'échelle du piéton, on perçoit essentiellement le socle. Et donc, c'est évidemment la partie qui nous intéresse puisque nos clients se trouvent dans la rue. C'est bien eux qu'on vise. Donc, je dirais que pour nos clients directs, travailler sur le socle est important. Maintenant, c'est vrai que cet immeuble bénéficie d'une visibilité à une plus grande échelle sur les boulevards ou à l'échelle de la ville. Et ça, je vais dire, il est inscrit depuis maintenant les années 70 dans l'imaginaire des Bruxellois. Donc, je veux dire, il est quelque part dans la tête des gens. Ce qui compte, c'est qu'au niveau du piéton et du chaland, il y ait vraiment une approche qui est tout à fait nouvelle et contemporaine. Et donc, c'est bien ça qu'on recherche. Donc non, ça ne nous pose pas du tout de problème. Et la réponse architecturale est tout à fait en phase avec cette approche. Alors, le Centre Monnaie va changer de nom, du coup. Il réouvre quand ?
Il réouvre en 2017, début 2017. Et oui. le nom The Mint. The Mint. Pourquoi The Mint? Mais tout d'abord, on est convaincu qu'il fallait venir avec quelque chose de nouveau et se démarquer du caractère très, très administratif du centre monnaie. N'oublions pas que le centre monnaie abrite quand même les bureaux de la ville de Bruxelles, mais aussi de B-Post, le siège social de B-Post. Donc on a voulu se démarquer ou démarquer la fonction commerciale du restant de l'immeuble. Et donc voilà, on a fait un brainstorming avec toutes les équipes qui participent dans le projet, entre autres les architectes. On a eu pas mal de réunions et finalement est arrivé ce nom qui finalement permet de se démarquer de Mint, mais qui a quand même un lien aussi avec le passé. Quand on traduit de Mint, ça a plusieurs significations. Donc c'est un compromis, je dirais, entre le renouveau et le passé de l'immeuble. Et ça permettra aussi de commercialiser cette partie commerciale, commercialisation avec laquelle nous sommes déjà occupés en fait, avec un nouveau nom qui porte sa propre identité. Il y a déjà des enseignes qui ont signé ou pas? Pas encore signé, mais nous sommes en discussion avec plusieurs candidats occupants. Bon, allez, on attendra encore quelques instants alors pour savoir les noms. D'ici là, on va en terminer pour cette première émission. Je vous rappelle qu'il y aura au total 4 émissions spéciales ici au Centre Monnaie, au Mr. Emma Art Loft. La prochaine émission sera consacrée aux Princess Residences ainsi qu'au Munpunt. On parlera également des grands projets du réaménagement des boulevards centraux ainsi que de la rue Neuve. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée à tous et à toutes. À très vite et vous pouvez voir bien évidemment et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. Merci Emma. Merci Au revoir beaucoup. Emma.